Bonjour les petits poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce week-end. Donc bienvenue sur ma chaîne parce que c'est la première fois que je fais le tirage des énergies du mois de juin avec vous, même le tout premier. Donc j'espère que ça vous conviendra. En tout cas, si c'est le cas, marquez-le en dessous, hein, mettez ce que vous pensez. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous parce que je fais également les tirages journaliers. Et les tirages du week-end. Alors, c'est une chaîne en devenir, il y aura certainement des changements, donc n'hésitez pas à donner votre avis, il n'y a pas de souci, ça me fera toujours plaisir. Même négatif, hein, tout est constructif, quand c'est dans le respect, bien entendu. Donc, voilà notre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire quelque chose au départ. Oui, alors je tire avec des jeux différents, je vous explique un petit peu, hein, comme on ne se connaît pas. Je tire avec des jeux différents parce que pour moi, les énergies ne s'arrêtent pas à chaque étape, hein. Là, ce sont vos forces, votre état d'esprit, l'évolution, la finale. Mais je veux dire que les énergies, elles ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas des frontières entre chaque étape. Donc, je peux sortir le cœur et le ressortir à la fin. Pourquoi pas? Je peux sortir du négatif au départ et malheureusement sortir au milieu et à la fin. Je peux sortir les mêmes cartes parce elles continuent à vouloir parler parce que ces énergies-là continuent. Donc voilà comment je fonctionne. Ce que j'ai tiré à l'endroit, je le mets à l'endroit parce que j'ai vu les cartes. Les autres, eh bien écoutez, je tire effectivement à l'avance parce que je n'ai pas assez de connaissances en informatique en logiciel, etc., pour mettre en accéléré. C'est bien dommage, mais voilà. Par la suite, je vais m'améliorer, mais pour le moment, je ne peux pas. J'ai pas vraiment le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'expliquer. Je voulais faire un live pour me présenter. Bon, je pense que c'est trop tôt. Il y aura personne ou très peu de personnes. Pour vous expliquer que là, voilà, je commence, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir évoluer très vite, en tout cas dans ce qui est technique, parce que je suis en projet de déménagement, changement de région, etc. Comme beaucoup de gens, quelque part, hein, il y a un renouveau là. Voilà, c'est assez impressionnant. Donc, pour l'instant, ça se passe comme ça, mais comme je vous dis, abonnez-vous parce qu'il y aura des évolutions, des changements, et j'espère beaucoup d'échanges. Et je vous expliquerai pourquoi je fais les cartes, etc. Voilà, allez, on y va. Pensons à vous, les petits poissons. Alors, on a l'ours. Là, c'est plus dans vos forces et vos faiblesses, hein. La lune. Excusez-moi si vous voyez des petites traces, je suis en plein bricolage aussi. Donc voilà, hein, mes mains seront peut-être pas parfaites. Il y aura peut-être encore un petit peu de blanc, hein. Mais comme je vais m'y remettre après, hein, donc voilà, je me consacre à vous pour l'instant. Alors, on a l'ours, la lune et la cigogne. Bon, alors, il y a quelque chose de stable, on va dire, parce que quand même l'ours, c'est la fidélité. Donc, il y a quelque chose de fidèle dans votre situation, de fidèle, de stable. Et il y a l'intuition. C'est une carte positive, donc il y a l'intuition et vous ressentez les choses. Je vous conseille, et ça c'est votre force, mais je vous conseille de continuer à vous en servir. Vous allez ressentir des choses, vous allez être dans un état d'esprit de douceur, de romantisme, voyez, vous avez envie de rêver, d'avoir la tête dans les étoiles. Faites attention par contre de pas trop l'être, ça peut être une faiblesse. Mais je pense pas parce qu'avec l'ours, vous avez la force, vous avez les pieds sur terre aussi. Vous aimez ce qui est juste, vous aimez voilà, ce qui est basé sur le concret aussi. Donc ça fait un juste milieu et une belle association, je trouve. En tout cas, vous allez vers une évolution, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver grâce à votre intuition, grâce à votre besoin de romantisme, de douceur, de tout ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ou soit, si vous n'y pensiez pas, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie et votre force, c'est que vous êtes prêt à ça.
Vous êtes prêt à, avec le soleil, le printemps, le soleil, on est prêt à du renouveau, on est prêt à des choses qui arrivent. On est prêt, que ça soit sentimental ou professionnel, hein. Donc, je pense que ça, là, c'est votre force au mois de juin. Donc ensuite, on va voir l'état actuel des choses. Le soleil, la lune. Vous voyez, comme je le disais, la lune revient, hein. C'est toujours la Vierge qui était sortie à l'avance. Donc, il y a toujours cet état d'esprit, toujours cette envie de légèreté, de douceur, de quelque chose de beau, de romantique, voire de romanesque avec ce soleil, hein. On voit que vous avez et vous connaissez une situation de bonheur. Et là, là encore, ça fait avec la force, avec l'intuition, avec votre besoin de bonheur, votre besoin de douceur, tout ça, ça va ensemble et ça conforte que la situation, elle vous convient. Alors, est-ce que votre intuition est bonne? Parce que comme je vois la Vierge, pardon, excusez-moi, la Vierge, je ne comprends pas parce que vous avez tout là, dans votre état actuel des choses ce mois de juin, pour être heureux. Vous avez de belles choses, des belles choses fortes et vraiment le bonheur, vous vivez le bonheur. Donc, est-ce que vous avez également une intuition qui va vers quelque chose de difficile, vers des disputes, voire même jusqu'à en venir aux mains? Je pense pas. Dans l'état actuel des choses par rapport à ces cartes-là, je ne pense pas. C'est pas ça qui va arriver de nouveau. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que peut-être que vous êtes dans l'autoflagellation. Vous êtes heureux, vous avez ce qu'il faut pour être heureux, mais voilà, est-ce que vous avez peur des disputes? Non, je pense pas. Je pense, enfin, on verra la suite. Mais je pense que même si vous êtes heureux quelque part, vous recherchez à vous dire oui, mais finalement ça pourrait peut-être être mieux, c'est de ma faute. Voilà, vous êtes dans l'auto-engueulade. Vous remettez en question, vous vous jugez durement, vous vous jugez mal. Je pense qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Donc arrêtez ce genre d'auto-jugement qui est souvent... même si on est optimiste, quand on se juge, on ne se fait pas de cadeaux, on est souvent dans quelque chose de dur et d'injustifié. Donc voilà, c'est ce que je lis moi là, ne soyez pas dans l'autoflagellation. Il n'y a pas lieu. Voilà, donc après, dans l'avancée des choses, on a le cercueil, le livre et la faux. Bon, écoutez, là effectivement, oui, là je suis obligée de voir du négatif, effectivement. Donc je pense pas que ça soit l'autoflagellation, excusez-moi, je vais y arriver. Là vous allez apprendre, pourtant il y a le soleil. Donc il y a deux cas de figure. Soit il y a une situation, en tout cas pour certains, où il y a quelque chose que vous allez apprendre qui est beau, qui est fort et qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter de la joie. Et là, vous êtes dans l'autoflagellation, comme je disais, il n'y a pas lieu. Soit, effectivement, votre intuition, vous êtes heureux, vous êtes peut-être heureux en amour, et dans un autre domaine, il y a des difficultés. Vous êtes bien, vous êtes heureux. Par contre, dans le domaine, par exemple, là, vous adaptez à votre situation, parce qu'effectivement, là, c'est difficile hein, dans le général. Soit vous êtes heureux en amour, voire en amitié, hein, parce que l'ours, c'est aussi la fidélité. C'est un petit peu comme le chien, il aime ce qui est juste et stable. Donc, que ce soit en amour comme en amitié, peut-être que voilà, vous êtes heureux, c'est parfait. Sauf que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se passer. Par exemple, dans le monde professionnel.
Vous sentez que là, ça va mal. Effectivement, il va y avoir des disputes, des engueulades avec les collègues, des conflits. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Chacun veut rester sur sa position. Enfin, c'est lourd, c'est difficile. Et il peut même y avoir des... vous pouvez en venir aux mains, c'est possible. Et effectivement, là, vous allez devoir... Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et vous allez couper. Donc là, de toute façon, il va y avoir une transformation, puisque quand c'est la carte de la mort, quand une situation s'arrête, se finit, il y a forcément une transformation. Donc c'est la carte de la transformation. Donc, soit vous allez vous dire, non, bon, j'arrête les engueulades, etc. Ça sert à rien. Je vais prendre mes distances, je vais couper avec cette personne, ou je vais me transformer et je vais prendre sur moi-même et puis changer mon caractère en me disant, bon, je vais faire comme si de rien, je vais ignorer cette personne, mais je vais couper avec elle parce qu'il s'avère que de toute façon, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de possibilité de se mettre d'accord. Donc sur un poste, sur une évolution, sur un poste qui se libère et on veut vous couper l'herbe sous le pied avec la faux. Enfin bon, voyez, hein, vous adaptez. Donc il va y avoir une transformation de votre caractère ou de la situation qui va faire que vous changez votre comportement et vous coupez avec cette personne. En tout cas, vous couperez sûrement parce que vous allez apprendre des choses. Et vous allez apprendre que là, effectivement, elle vous a peut-être trahi, elle vous a peut-être... cette personne est mauvaise. Il y a vraiment nécessité, elle vous a fait des coups bas. Il y a nécessité d'arrêter vraiment et de transformer votre situation en vous tournant vers d'autres personnes plus sûres, peut-être vos amis. Voilà, il y a quelque chose de nécessaire et vous allez le faire. Alors, dans la finalité, vous avez la lettre qui est ressortie à l'endroit, la lune est toujours là. Hein. Je pense que dans tous les cas de figure, vous avez vraiment ce mois-ci une intuition très forte. Et là, franchement, comme elle ressort à chaque fois, il va falloir vraiment l'écouter. Et je pense que malgré qu'on peut voir que c'est négatif, non, c'est pas négatif parce que votre intuition va vraiment vous aider à faire à couper les choses qui vraiment étaient nécessaires. Donc écoutez-la. Ensuite, vous avez le cœur et les nuages. Alors, c'est un petit peu compliqué là. Avec la lettre. Donc de toute façon, vous allez recevoir une nouvelle. Ça, c'est clair. Là, vous avez appris certainement par le biais... alors, je dirais pas de livre hein, dans cette situation, mais vous avez appris des choses sur une personne négative. En tout cas, vous avez la confirmation. Vous êtes tombé sur... vous avez appris par des collègues qui étaient plus de votre côté, des collègues ou des amis dans le milieu du travail bienfaisants qui vont vous donner cette nouvelle. Mais... alors, est-ce que cette lettre sera la confirmation qu'on vous a fait des coups bas et qu'on vous a fait des choses à l'envers? C'est possible, c'est-à-dire une lettre de licenciement parce qu'on a débité sur vous et comme il y avait des mesures de restructuration et de licenciement, peut-être qu'il y en a qui ont joué en votre défaveur pour que vous soyez licencié. Peut-être que cette lettre le confirmera. Peut-être que c'est une lettre d'avertissement à cause de justement ces disputes qui ont peut-être été trop loin. En tout cas, dans le cadre de votre profession, dans les locaux professionnels. Donc là, effectivement... peut-être que ça sera ça. Après, il peut y avoir une suite là, une suite du bonheur que vous aviez au niveau sentimental ou amical, mais là je vois plus sentimental.
C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une déclaration en même temps, parce que bon, hein, chaque situation, chaque domaine est toujours en parallèle. Peut-être que vous allez recevoir une déclaration sous forme d'une jolie lettre, hein, comme on fait à l'ancienne, ou sous forme de... euh, oui, je pense plus sous forme de lettres ou de mail, hein, si vous vivez une relation amoureuse à distance, ce qui se fait de plus en plus souvent, en tout cas au départ. Et ça va conforter votre bonheur et vous amener vraiment à de l'amour. Ça concerne vraiment l'amour. Par contre, effectivement, comme vous vivez des choses difficiles dans le professionnel, ça va vous amener quelques nuages. Vous allez peut-être pas apprécier la situation amoureuse autant qu'il le faudrait, puisque vous avez quand même beaucoup de bonheur. Et là, il y a quelque chose de très beau qui vous arrive. Mais donc, cette situation négative, dure, la nécessité d'avoir coupé quelque chose et de vous transformer, c'est toujours un petit passage difficile. Et il y aura quelques nuages, mais comme vous le voyez, les nuages, on va vers du bleu, donc ils vont être que passagers. Donc ça ne va impacter que peu votre bonheur sentimental, parce que c'est quand même une carte très forte. Par contre, si c'est... Oui, je vois que ça, parce que si c'est dans le domaine professionnel... euh, oui, ou alors vous avez coupé avec quelqu'un, ça peut être ça aussi. Vous avez coupé avec quelqu'un de négatif, vous êtes retourné vers plus vos collègues qui étaient avec vous, qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu. Finalement, l'intuition que vous aviez de perdre votre emploi peut-être, ou de choses négatives qui vous arrivent dans le travail, peut-être que vous êtes fâché, engueulé, etc. avec des collègues parce que vous aviez l'intuition que vous alliez perdre le poste puisqu'il y a une restructuration. Peut-être que cette intuition, excusez-moi, j'ai tellement de choses à dire, cette intuition-là était mauvaise, et finalement, effectivement, vous avez reçu une information par mail, par texto, ou par mail intra-travail, qui vous annonce peut-être la liste de ceux qui sont licenciés, ou en tout cas qui vous annonce que ça ne vous concerne pas vous, et que vous allez avoir une bonne nouvelle. Et que finalement, tout va s'arranger professionnellement. Là, vous avez l'intuition que c'est bon, vous êtes tranquille. Alors, effectivement, ça sera une très belle réussite. Vous serez très soulagé. Vous allez retrouver du bonheur. Mis à part quelques soucis, parce que c'est jamais facile, hein, les conflits, même si vous coupez avec cette personne qui est négative, même si vous faites le vide autour de vous, mais bon, elle sera toujours dans l'entreprise encore, et bon, la voir par exemple, ou être obligé de travailler encore un petit peu avec elle va vous causer des soucis, mais voilà, passager. De toute façon, c'est passager. Alors, que ce soit en amour, là, c'est du parfait, hein, parfait. Et que ce soit dans le milieu du travail, il va y avoir des choses difficiles à vivre, mais il y aura de la nouveauté, et vous allez passer outre tout ça, puisque vous allez faire le vide, vous allez faire le ménage, vous allez couper avec les mauvaises personnes, et vous allez vers du mieux. En tout cas, vous allez échapper à peut-être une restructuration des choses très difficiles au niveau professionnel. C'est quand même en ce moment très dans l'air du temps, hein, malheureusement. Donc, voilà, il va y avoir une évolution. Je pense qu'il y a un chamboulement dans le domaine amoureux qui va en s'avançant, hein. Vous avez quand même des nouveautés. Vous avez le soleil, vous avez une belle lettre, vous avez l'amour, une bonne intuition, une plus ou moins mauvaise. Et dans le professionnel, c'est pareil. Donc, vous allez vers du mieux, et vous allez vous débarrasser du mauvais. Et d'où la nouveauté. Donc voilà, je pense que peut-être des moments difficiles pour vous les poissons, mais vous allez finir par nager comme un petit poisson dans l'eau. Et puis bon, bah écoutez, si je vous ai pas au mois de juillet, on sait jamais, bonnes vacances. Et puis moi je vous vois, hein, vous êtes un signe d'eau, donc bord de la plage, voilà, je vous vois là. Moi je vous fais pas de voyance, hein.
Alors, je vous ai tiré une petite carte qui n'a rien à voir. Alors, je vous présente un petit peu. C'est un jeu qui a énormément de cartes. Je ne sais plus, je ne les ai plus comptées. Je crois qu'il y en a 80 à peu près. Il y en a énormément. Il y a un titre à chaque fois. Et après, vous avez des petits textes derrière qui expliquent. Donc, on va dire que c'est un petit jeu philosophique, une petite idée comme ça sur laquelle travailler. Philosophique ou développement personnel. Je trouve ça sympathique, ça fait mal à personne. Parfois, il y a un rapport avec le tirage, parfois, il n'y en a pas. Mais on peut toujours en trouver, mais bon, peu importe, hein, c'est pas le but. Voilà, c'est une petite fantaisie en plus. Donc, j'ai tiré s'imposer au travail. Ben, écoutez, c'est de circonstance, hein, parce que le travail, effectivement, il y a des difficultés. Donc, vous imposez, ben, vous allez le faire, hein, puisque de toute façon, il y a la verge, il y a les disputes, etc. Vous allez faire le vide, vous allez vous imposer. Donc, faites attention quand même de ne pas y aller trop fort, hein. Évitez quand même les mains, hein, pour éviter la mise à pied quand même, que ce ne soit pas vous qui soyez éjecté pour un petit moment, mais ça sera que pour un petit moment parce que de toute façon, moi, je vois de l'avancée positive. Donc, on y va. Alors, s'imposer au travail. Alors, c'est plus fort que vous. Dans la vie professionnelle, vous ne saurez pas vous imposer. Vous n'osez pas donner votre avis, contredire qui que ce soit, revendiquer une tâche. Et vous stagnez. Bon, il y avait peut-être effectivement là la stabilité, mais moi je vous vois pas stagner, hein. De toute façon, là, voilà, c'est pas le cas. Vous considérez vos collègues comme beaucoup plus compétents. Pour remettre un peu d'objectivité dans votre vie, dressez une liste de vos collègues et la liste de leurs qualités. Bon, là, je dirais dresser une liste de vos collègues sur lesquels vous pouvez compter et sur les collègues avec qui il faut couper. Voilà. Demandez-vous ensuite dans quelle mesure vous possédez, vous aussi, ces qualités. Oui, on en a tous. Et vous les aurez, ces qualités. En tout cas, elles feront le poids dans la balance parce que, voilà, vous allez couper, vous allez évoluer. Donc voilà, mes petits poissons, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Je vous dis à bientôt. Je suis là pour les le tirage journalier, pour les tirages du week-end. Donc voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis bye bye.